Momounion, ça te fait. Bon, vous avez vu que je me suis fait une petite fraîcheur. Attention, ça rigole plus, non? Bienvenue dans notre vie de divine. Je suis divine, je tiens un blog dans lequel j'aborde les thèmes de la femme, de l'épouse et de la mère à travers les expériences que je vis et les livres que je lis. J'aspire vraiment à travers ce blog d'aider les femmes à s'affirmer, à s'épanouir dans leur foyer, dans la société. Comme je vous l'ai dit, je vous propose un nouveau format dans lequel j'aborderai 3 thématiques, celle de la femme, de l'épouse et de la mère, durant 3 mois, à raison de 4 vidéos par mois. Le sujet de cette vidéo est devenir soi-même. Alors, forcément, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas vous-même, mais dans cette vidéo, je souhaite vraiment vous apporter quelques pistes pour vous permettre d'atteindre, entre guillemets, la meilleure version de vous-même. Alors, on est toujours dans la thématique de la femme et le sujet donc que j'aborde est celui de devenir soi-même. Alors, je vous renvoie en partie à la première vidéo que je vous ai présentée sur les valeurs. Ce qui est important, c'est vraiment de déterminer qui je suis, où j'en suis et où je veux aller. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Est-ce que ce que je fais est en conformité avec mes valeurs? Est-ce que ce que je dis de moi est honnête? Est-ce que je suis consciente de mes qualités, de mes compétences? Et puis de mes faiblesses aussi, parce que bon, c'est toujours possible de pouvoir les contourner, mais pour les plus vaillants, il faut les dompter, ces faiblesses. Parce que finalement, être conscient de sa valeur et de son potentiel permet de développer son estime de soi afin d'atteindre ses objectifs. Alors c'est vrai que pendant longtemps, j'ai mal parlé de moi. Il a fallu que je prenne conscience de ça pour pouvoir arrêter de porter sur ma personne des paroles négatives et de les transformer en paroles positives. C'était pas possible de ne pas mal parler des autres et finalement de mal parler de moi au continu. Du coup, j'ai changé mes habitudes. J'ai arrêté de porter à mon encontre des paroles négatives et j'ai, au fur et à mesure, intégré des paroles positives me concernant. Deuxièmement, vaincre sa peur. Pour vaincre sa peur, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire. Poser le premier pas, aussi petit soit-il. Franchement, les 2 risques que l'on prend, c'est soit on réussit, soit on aura appris. Il n'y a pas de résultat sans agir. Je vous renvoie très rapidement aussi à l'article que j'ai rédigé sur Avaler le crapaud de Brian Tracy, où il vous permet de prendre de bonnes habitudes très rapidement concernant les tâches qui sont les plus compliquées à faire. Des fois, simplement, l'élan suffit. Prendre un stylo à la main, son agenda, se lever. Et une fois en fait que c'est fait, vous verrez, le mouvement va suivre dans la foulée. Alors c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, mon père avait beaucoup tendance à dire que je parlais beaucoup, mais que j'agissais peu. Alors au début, c'était forçant, mais c'est vrai que j'ai commencé avec un coup de téléphone à passer à aujourd'hui monter des dossiers que des fois très peu de personnes ont envie de faire parce que c'est lourd et ça prend beaucoup de temps. Et finalement, plus j'ai fait, plus j'ai pris la confiance, plus j'ai fait, plus j'ai pris la confiance. Et ça a créé un cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui, je suis pleinement consciente de mes capacités, de mes compétences. Troisièmement, réussir. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas une seule définition de la réussite. Elle peut concerner tout partie des pans de notre vie. La vie familiale, la vie amoureuse, la vie professionnelle, etc., etc. C'est vraiment propre à chacun. Ça peut aller de l'examen pro qu'on a réussi à avoir élevé 5 enfants toute seule ou encore à avoir atteint le million en chiffre d'affaires. L'essentiel, c'est vraiment d'être en accord avec ce que l'on est et ce que l'on veut. Me concernant, je considère vraiment que j'ai réussi ma vie grâce à Dieu, notamment sur les aspects dont je vous parle régulièrement, à savoir moi, ma vie personnelle, professionnelle, ma vie familiale et ma vie spirituelle. Je suis en paix avec ce que je suis, ce que j'ai réussi à faire. Et vraiment, je suis fière de mon parcours. Pour moi, ça, c'est la plus belle des réussites.
Ça ne m'empêche pas d'avoir des objectifs encore à atteindre et à me donner les moyens de les atteindre. Devenir soi-même est vraiment un chemin qui peut être court ou long en fonction de l'étape dans laquelle vous vous situez dans votre vie. Pour moi, la réussite, c'est vraiment d'être en paix avec ce qu'on est, ce qu'on veut faire et à s'épanouir dans ce qu'on fait. Et bien sûr, célébrer chaque victoire. Prenez cette petite coupe de champagne, allez au resto avec votre chéri, célébrez chaque victoire. Et si jamais vous avez un coup de mou, n'hésitez pas à vous rappeler d'où vous venez, des efforts que vous avez fournis et des objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à cœur de vous partager dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain numéro. Bye bye!